Chers amis en Christ, bonjour. Je vous retrouve en ce matin pour méditer la suite de l'évangile que nous avons lu hier, c'est-à-dire Saint Luc au chapitre 4, les versets 38 à 44. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre. Et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva, et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu ». Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'Évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'Évangile de ce jour nous raconte 4 événements différents. Nous pouvons noter d'abord la guérison de la belle-mère de Pierre. Ensuite, il y a la guérison de beaucoup d'autres malades la nuit. Nous pouvons noter troisièmement la prière de Jésus dans un endroit désert. Et finalement, il y a l'insistance de Jésus sur la mission. Les autres endroits aussi attendent que j'aille vers eux. Revenons un instant sur ce premier événement. Jésus qui guérit la belle-mère de Pierre. Nous pouvons dire, frères et sœurs, que après sa prière dans la synagogue, après avoir lu le livre du prophète Isaïe, Jésus se rend chez Pierre et guérit sa belle-mère atteinte d'une fièvre. Et nous voyons immédiatement qu'après la guérison, elle se leva pour servir. Tout de suite, elle était debout. Elle recouvrit sa santé, non seulement sa santé, mais sûrement aussi sa dignité. Et elle se met au service des autres. Alors, frères et sœurs, la première chose que nous notons, c'est que Jésus non seulement guérit, mais il guérit pour que la personne puisse se mettre au service des autres. Voilà une des raisons pour lesquelles nous recevons parfois des grâces de guérison. Ce n'est pas simplement pour nous, pour notre petite personne, mais est-ce que quand je suis guéri, je suis capable de me mettre au service des autres? La messe, chers amis, le sacrement de l'Eucharistie, c'est la première place où Jésus nous guérit. Pas simplement physiquement, mais spirituellement, émotionnellement. À la fin de chaque messe, le prêtre ou le diacre dit « Allez dans la paix du Christ ». Aller dans la paix du Christ, ce n'est pas rentrer chez vous, la messe est finie, mais allez porter ce que vous avez reçu aux autres, cette bonne nouvelle, cette grâce de la guérison.
porter cela au monde. Oui, est-ce que c'est bien cela que nous faisons? Alors pour nous aujourd'hui, demandons-nous et demandons à Jésus quelle partie de nous-mêmes a besoin d'être guérie? Notre corps, notre âme, notre esprit? Demandons à Jésus de nous guérir pour que nous puissions à notre tour nous mettre au service. Deuxièmement, Jésus accepte de guérir toutes ces personnes qui viennent à lui la nuit. Oui, il accepte de les guérir et de chasser ces démons qui sont dans ces personnes. Oui, ces malades, ceux qui sont possédés, ceux qui sont marginalisés. Ils n'ont nulle part où aller, personne vers qui se tourner. La seule personne vers qui ils peuvent se tourner, c'est vers Jésus, celui qui ne les rejette pas, qui les accueille. Jésus les accepte, Jésus les guérit. Voilà la bonne nouvelle, frères et sœurs. La bonne nouvelle de Jésus consiste dans ce que nous-mêmes nous avons à faire pour ces personnes. Si Jésus accepte les personnes marginalisées, ceux qui sont exclus, qu'il accepte de les réintégrer dans la communauté chrétienne en leur donnant la guérison, c'est parce que c'est pour nous montrer que nous aussi, nous devons en faire autant, frères et sœurs. Troisièmement, Jésus se rend dans un endroit désert. Nous savons bien que quand Jésus se retire, c'est pour prier. Jésus veut maintenir cette relation intime avec Dieu, son Père. Même s'il a une communauté priante avec les disciples, même s'il peut prier avec ses amis, même s'il peut prier en communauté, il ressent tout de même le besoin de se retirer. Nous aussi, frères et sœurs, les messes sont importantes, indispensables même pour notre vie de foi. La communauté chrétienne est importante parce que nous ne sommes pas chrétiens seuls. Mais n'oublions jamais cette relation intime avec Dieu, personnelle. Prenons le temps pour être avec lui. Et finalement, à la fin de l'évangile, Jésus dit, aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle. Jésus était très clair sur sa mission. Il ne s'arrête pas aux résultats obtenus. Il aurait pu te dire, bon, ici j'ai du succès, je peux rester là. Non. C'est la mission reçue du Père qui oriente sa vie, qui oriente ses décisions. J'ai été envoyé pour cela. Il a conscience de sa mission et il y va. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, ayons conscience de cela. Portons tous ces missionnaires qui viennent vers nous, ces missionnaires qui sortent de chez nous pour aller ailleurs aussi. Prions pour eux. Prions pour nous-mêmes qui avons aussi reçu une mission d'aller vers nos frères et sœurs pour leur porter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est simplement le témoignage de notre vie, de montrer aux autres comment est-ce que le Christ transforme notre vie. Amen. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une très belle journée.